Bonjour à toi. Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voix de Kakushi Goto, qui est en fait l'histoire de Kakushi Goto. Ouais. Les Japonais disent d'abord le nom de famille avant de dire le prénom. Mais comme en français c'est le contraire, parfois c'est la galère pour faire la distinction entre les deux. Et c'est un manga de Kumeta Koji. Ou alors Koji Kumeta. Bref, Kakushi Goto. Donc t'as capté que c'était l'histoire de Kakushi Goto. On va partir du principe que c'est Goto son prénom, ça te va? C'est un mangaka, c'est-à-dire un dessinateur de manga, qui est papa d'une petite fille, Hime, c'est sa petite princesse. Ouais, parce que Hime en japonais, ça veut dire princesse. Bref, le truc, c'est que c'est pas le mangaka de n'importe quel manga, si tu vois ce que je veux dire. Son titre du moment, c'est le collant folâtre, mais il est aussi à l'origine de la gigue des couilles. Oui, comme les titres évocateurs le laissent entendre, Goto est un mangaka dont la spécialité est de faire dans le graveleux, des histoires salaces quoi. Et quand t'as une petite fille douce et délicate qui, soit dit en passant, n'a pas de maman, mieux vaut alors lui cacher la vérité. C'est pour ça que tous les matins, Goto part habillé en costume pour aller à son studio et sur le chemin, tel Clark Kent, il se change pour devenir, mangaka. Mais combien de temps ça va durer ce petit jeu, hein? Jusqu'au jour des 18 ans de Hime. De quoi? Tu crois que je te spoil? Ben non, c'est expliqué dès la 3e page du manga. Kakushi Goto bénéficie d'un dessin hyper simple dans sa structure, mais qui n'en est pas moins à la fois beau et super agréable à aborder. C'est hyper rond, ça joue beaucoup sur les courbes, t'as très peu de détails sur les visages et les corps, t'as pas d'ombre, ni de texture, mais ça passe très bien. En fait, t'as une espèce de candeur raffinée dans le trait de Kumeta Koji. T'as pas mal de trames qui sont utilisées pour les teintes intermédiaires, et le manga intègre souvent des décors plutôt bien détaillés. Et pour exploiter au mieux son dessin, le mangaka utilise un émou très linéaire, misant sur un nombre conséquent de cases et de strips. Les strips, c'est les enchaînements de cases sur une ligne. Ouais, ça s'appelle un strip, ou alors une bande. Mais là aussi, t'aurais trouvé quelque chose à redire, pas vrai? Quoi qu'il en soit, tu verras aussi beaucoup de personnages mannequins. Ça, c'est quand l'auteur dessine un protagoniste de plein pied, pour le mettre en évidence. Ça donne un rythme très spécial à ce manga qui colle très bien à ce type de gag manga, doté de mini-chapitres, 30 rien que pour le premier volume. Les angles de vue et les compositions sont absolument pas dans l'expérimentation, mais c'est plutôt normal dans les mangas humoristiques de ce genre, et puis bon, c'est pas simpliste non plus, et t'as même quelques cases ou dessins de plein pied bien efficaces. Cette nouveauté, on la doit à Vega, qui nous surprend encore dans la richesse de son offre éditoriale. T'as quelques pages colorisées en début et en fin de volume, les onojap sont conservées et discrètement traduites, la cover respecte bien l'original, la numérotation des chapitres est particulière. Tu trouveras également certaines petites interventions de l'auteur en fin de partie et t'as des interludes bien sympatoches entre certains chapitres te montrant les coulisses du métier de mangaka. Ça, j'aime. Mais ce que j'ai pas aimé, c'est la double bulle sans texte en fin de volume. Certainement une erreur de lettrage. Même si Kakushi Goto sort de nulle part, son auteur, Kumeta Koji, n'est pas un novice, puisqu'il est également le mangaka d'un ancien manga à succès publié en France, Sayonara, Monsieur Désespoir, plus connu des fans via ses adaptations animées et son nom japonais, Sayonara Zetsubo Sensei. Dans un autre genre, il a aussi créé Kateni Kaizo, l'histoire d'un type voyant des complots partout et pensant avoir été transformé en robot. Mais revenons à nos moutons si tu le veux bien et laisse-moi te dire ce que j'ai pensé de Kakushi Goto. Kakushi Goto c'est cool, très cool. Tout d'abord, la double thématique initiale est très plaisante. La vie quotidienne d'un mangaka juxtaposée à celle d'un père, élevant seul sa fille avec tout ce que ça implique. Le travail dans le studio est bien retranscrit. Et même si le manga s'attardera principalement sur le duo père-fille, j'ai trouvé que la richesse des persos, notamment les assistants, était plutôt agréable. Oui, j'ai bien kiffé la façon de décrire la vie des mangaka. Je sais, c'est un sujet somme toute assez présent dans les mangas, mais n'empêche que ça m'intéresse toujours. Et là, avec les petits interludes sur le taf en lui-même, ainsi que les innombrables références au manga et au mangaka de renom, si tu t'intéresses de près au manga, ça va te causer. Car oui, il se dégage également de ce manga une véritable fraîcheur, certainement due au dessin de Kumeta, mais aussi parce que le rythme narratif, les mini-histoires, et les sujets abordés font dans la simplicité et dans l'efficacité. La maîtresse a également un rôle qui pourrait prendre de l'importance, car c'est elle qui peut assurer le lien entre Goto et Hime. Et comme le charme du manga papa ne laisse pas indifférent les femmes de son entourage, cette institutrice pourrait bien apporter une nouvelle dimension à l'histoire.
Mais bon, la deuxième thématique mise en place restera à mon sens la plus solide. Je te parle bien entendu du rapport père-fille. Goto est un papa poule surprotégeant sa fille. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il veut pas qu'elle sache qu'il fait des mangas un peu tordus. Mais en la surprotégeant, est-ce qu'il l'aide réellement? Bah ouais, il semblerait bien que la confiance qu'il porte à sa fille soit très relative. Et c'est pas forcément cette tare qui l'aidera à bien grandir, d'autant plus que sa mère n'est pas là. Et ça aussi c'est important. Car sous ses airs de gag manga totalement assumés, Kakushi Goto est plus profond qu'il n'y paraît en introduisant également la question du manque de la figure maternelle, mais également celle du besoin. En clair, Hime ne semble pas souffrir de cette absence, mais comment pourrait-elle avoir besoin de sa mère si elle ne l'a jamais connue, à plus forte raison si son père lui apporte tout ce qu'il lui faut? Enfin, moi je pose la question, ou plutôt, c'est le manga qui s'en charge. Et dernière chose, j'ai trouvé que le parti pris d'utiliser une intro et une outro en flash forward, en te montrant Hime à 18 piges, apportait du suspense sur la manière dont cela va se produire et surtout comment elle va réagir, tout en enlevant le faux suspense qui, au final, servirait pas à grand chose. Ben ouais, tu sais qu'elle finira par l'apprendre la vérité. Et si je devais résumer, je te dirais que Kakushi Goto est un manga super rafraîchissant qui traite habilement de la paternité et faisant bien le focus sur le métier de mangaka, le tout avec un dessin simple mais super agréable. Hésite vraiment pas à tester. Et graphiquement parlant, je mettrais Kakushi Goto en lien avec l'adaptation animée The Tatami Galaxy, réalisée par Yuasa Masaaki. Cette série de 11 épisodes te contera la vie d'un étudiant coincé dans une boucle temporelle. Sinon, j'en parle assez souvent, mais c'est parce que je trouve que ce manga vaut carrément la peine qu'on s'y attarde, c'est Journal d'une vie tranquille. Il s'agit de l'autobiographie de Shiba Tetsuya, monstre sacré du manga, ayant enfanté le cultissime Ashita no Joe. Une pépite. Et pour clôturer ce triomphe de conseils, attarde-toi sur l'œuvre référence de Kumeta Koji, Sayonara Zetsubo Sensei, Sayonara Monsieur Désespoir. Je te dirais bien de lire le manga, mais sa publication en France est bloquée au 15e volume sur 30 depuis belle lurette, alors... Non, ce que tu peux faire, c'est mater la triple adaptation animée du studio Shaft. Il y sera question d'un prof, d'un sensei, qui déprime grave. Heureusement, c'est pas le cas de ses élèves. Voilà, c'était Lou, j'espère que cette petite chronique t'aura donné envie de lire Kakushi Goto. Je te laisse et continue de suivre la voie du manga.